Bonjour à toi et bienvenue dans Up to School Back. On continue dans cette vidéo nos explorations méthodologiques et on s'attaque à la LV2 espagnol. Je vais te livrer les techniques qui m'ont permis d'obtenir la note de 20 sur 20 à l'écrit et à l'oral espagnol au bac il y a quelques années. L'espagnol, c'est la LV2 qui nous occupe quelques heures par semaine. On croit que c'est facile et qu'on peut se débrouiller en ajoutant des os et des as à la fin des mots. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup de la bosser à fond et j'ai 5 arguments pour cela. Premier argument, c'est une langue qui n'est pas si complexe puisqu'on a le même alphabet, les mêmes racines que le français. Ce sont deux langues latines. On est très loin des difficultés du russe ou de l'arabe. Deuxième argument, c'est une matière qui permet de rapporter des points au bac assez facilement. Troisième argument, on peut progresser vite si on s'y met sérieusement. Quatrième argument, c'est la deuxième langue parlée au monde parce que oui, on la retrouve en Espagne mais aussi en Amérique latine et beaucoup d'Américains parlent également espagnol. Et enfin, cinquième argument, sur son CV, c'est toujours bien vu de parler français, anglais et espagnol. Une fois que tu es motivé, par quoi commencer ? Comme je le proposais pour l'anglais, c'est bien de commencer par un petit bilan de ses points forts et de ses points faibles en espagnol. Il faut s'évaluer en expression écrite et orale et en compréhension écrite et orale. Et comme pour toute langue vivante, il y a aussi des bases de grammaire, de civilisation, d'orthographe et de vocabulaire à maîtriser. Comme pour l'anglais, tu peux faire un petit tableau, plus-moins, mais surtout, sois honnête avec toi-même. Et si tu as des difficultés pour t'évaluer, tu as des tests sur internet, sinon, demande à ton prof. Une fois que le bilan est fait, tu sauras sur quoi mettre l'accent pour être plus homogène en espagnol. Comme pour toute langue vivante, il faut se construire une base de connaissances, et là, il n'y a pas de miracle, ce sont des choses qui s'apprennent. Alors on prend son courage à deux mains et on revoit la conjugaison, le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. Si tu as déjà un bon niveau en espagnol, tu n'es pas épargné par le travail. Révise, revois les règles, fais des exercices et entraîne-toi. Si ton niveau est moyen, reprends les règles et vérifie que tu les connais bien, et entraîne-toi avec des exercices de différents niveaux, en commençant par le plus facile et en finissant par le plus difficile. Et si ton niveau est plutôt faible, apprends en priorité les bases et ensuite tu pourras aller vers les choses un peu plus complexes. Quel que soit ton niveau, je te conseille de te focaliser sur une ou deux règles maximum par semaine. Par exemple, en début de semaine, le lundi ou le mardi, tu découvres ou tu redécouvres ou tu révises une notion. Le mercredi ou le jeudi, tu t'entraînes avec différents exercices et le week-end, tu revois la règle et les exercices. Et quel que soit ton niveau, avant chaque DS et à chaque vacances, tu revois le maximum de règles que tu peux réviser. Pour progresser en espagnol, pense à te servir de ton ordinateur ou de ton portable. En plus de Netflix et de Facebook, tu as aussi plein de blogs, de vidéos YouTube ou d'applications où tu pourras réviser la grammaire, le vocabulaire et l'orthographe. Comme en anglais, les verbes irréguliers sont à connaître par cœur et en espagnol, ils sont parfois un peu coriaces. Donc quel que soit ton niveau, travaille-les et révise-les sérieusement chaque semaine. En termes de rythme, je pense qu'une dizaine, voire une quinzaine de verbes par semaine est largement suffisant. Et bien évidemment, à chaque interro ou à chaque DS, tu révises l'ensemble de la liste. Comme pour toute langue vivante, le lexique et le vocabulaire, c'est un peu comme un couteau suisse. Je m'explique. D'abord, c'est solide parce qu'il faut le maîtriser en profondeur. Ensuite, c'est toujours à proximité parce qu'il faut pouvoir le mobiliser très rapidement. Et c'est multitâche parce qu'il existe un tas de vocabulaire différents. Vocabulaire technique, par exemple les mots de liaison ou encore les adverbes. Le vocabulaire thématique, le vocabulaire de la maison, de la santé, de la famille. Et enfin, les faux amis. L'idéal étant de faire des fiches pour chaque type de vocabulaire. Pour remplir ces fiches, en plus du cours du professeur, tu peux compléter en allant chercher sur internet des listes ou en regardant dans ton livre. Pour travailler efficacement le vocabulaire, rien ne vaut mieux que la bonne technique de la triade du vocabulaire. Apprentissage, révision et utilisation systématique des mots. Si tu veux améliorer ta compréhension écrite, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, lire la presse espagnole est un très bon réflexe. C'est inutile de s'attaquer à des articles énormes ou incompréhensibles. Quelques lignes peuvent suffire, ce qui est important, c'est la régularité. Tu peux utiliser des sites comme El País ou El Mundo, ou bien la revue Vocable qui regroupe des extraits de journaux avec des listes de vocabulaire. Tu peux te fixer un objectif réalisable qui est de lire 2 ou 3 petits textes par semaine. Essaye de lire attentivement les textes, n'hésite pas à le faire plusieurs fois, parfois à haute voix si ça peut t'aider, et puis tu peux aussi prendre en note le vocabulaire nouveau ou difficile. Si tu veux améliorer ton expression écrite, c'est vrai que ça peut être un peu déboussolant de travailler ça tout seul. Dans ce cas, je te conseille vraiment de mettre à profit les interros, les DS et les exercices qu'on fait en classe, parce qu'il y a toujours une correction qui est faite par le prof, et ça te permettra de progresser. Après, rien ne t'empêche d'écrire tout seul chez toi. Tu peux faire la description d'une personne, une maison, un paysage, une synthèse, mais fais-le corriger par le prof. Un petit conseil si tu décides de travailler chez toi, prends en note les moments où tu bloques. Par exemple, si tu as du mal à choisir entre ser ou estar, ou à trouver du vocabulaire de la maison. Quant à l'expression orale, comment peux-tu travailler efficacement la prise de parole? À toi de saisir toutes les opportunités en classe, même si c'est juste une phrase ou une petite question, tu travailleras forcément un point. Et pour parler espagnol en dehors des cours, tu peux notamment relire tes cours ou des textes à voix haute. Pour cela, il y a des applications qui fonctionnent assez bien. Si tu as la chance d'avoir un hispanophone chez toi ou dans les parages,
discute avec lui. Et pour travailler la compréhension orale, comment faire? Et bien là, c'est le moment de prendre ton ordinateur, aller sur Netflix et regarder les séries en version originale, évidemment. Garde les sous-titres, c'est un bon complément à ce qui est dit. En plus, souvent, le débit est assez rapide en espagnol. Mets les sous-titres en espagnol, si vraiment c'est compliqué, passe au français. Et si vraiment tu aimes les challenges, écoute la radio en espagnol, bon courage. D'ailleurs, en parlant de séries ou de radio, c'est un excellent moyen d'alimenter tes connaissances en civilisation. N'oublie pas que tu es censé aussi savoir des choses sur ce qui se passe en Espagne et en Amérique latine. Et enfin, voici quelques conseils pour aborder avec sérénité les épreuves d'espagnol le jour J. Avant les épreuves, n'hésite pas à bien revoir tes DS, tes interros et les sujets qui sont tombés au bac les années précédentes. Pendant l'épreuve, prends bien le temps de lire les consignes pour éviter au maximum les contresens. Lis bien chaque document, regarde bien les sources, utilise tout le temps qui t'est donné jusqu'à la dernière minute. Relis-toi pour éviter les fautes bêtes, ser o estar, les prépositions, etc. Et surtout, ne panique pas si tu ne comprends pas un mot, regarde bien le contexte de la phrase, tu verras, ça passera tout seul. En tout cas, fais-toi confiance, si tu as travaillé régulièrement toute l'année, ça ne pourra que bien se passer. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à liker, à t'abonner et sur ce, bon courage pour les épreuves du bac et à très vite sur Up to School Bac.